Je pense qu'il était très intéressant d'attendre hier soir la dernière session présidentielle avec les 4 communications qui portaient toutes sur les cancers œsophage, jonction œsogastrique et estomac, qui sont plutôt des cancers un peu orphelins, hein, en dehors des cancers HER2 positifs pour les cancers de l'estomac et de la jonction œsogastrique. Et là, hier, on peut dire qu'on a eu vraiment un triomphe de l'immunothérapie. Alors, je voudrais juste remettre quelques éléments de contexte. Tout d'abord, pour les cancers de l'œsophage, il y a à peu près 4 250 nouveaux cas de cancer de l'œsophage en France. 75%, c'est les hommes. Et par contre, on peut dire que le nombre total de décès, c'est à peu près 3 500. Donc c'est un cancer qui est très, très meurtrier, qui est pratiquement toujours de stade avancé ou difficilement opérable. Et s'il est métastatique, c'est 3% de survie à 5 ans. En fait, on a eu 2 communications sur les cancers de l'œsophage hier. Une première qui est en situation adjuvante. Donc, on a à peu près 20-25% de cancers de l'œsophage qui vont être opérables et on sait que malheureusement beaucoup vont rechuter et donc c'est une étude qui a étudié un petit peu comme ce qu'on a fait, ce qu'on a vu dans l'étude ADORA où on essaie dans les cancers du poumon opérables de regarder ce qu'on peut proposer à ces patients, si on peut essayer de faire une maintenance par immunothérapie. Et bien là, donc, dans ces cancers œsophagiens, donc le traitement, c'est de la radiochimiothérapie. Ils ont été traités en post-opératoire. Il y avait presque 800 patients par soit une immunothérapie, le nivolumab, soit un placebo. Donc, c'est l'étude Checkmate 577. Et en fait, on a vu dans cette étude une amélioration de la survie sans maladie, avec une survie sans maladie médiane qui était doublée. Donc l'apparition des rechutes qui survenaient, donc la survie, elle est de 22,4 mois versus 11 mois sans maladie, donc sans élément de rechute. Donc c'est extrêmement prometteur, extrêmement intéressant. Il y a une bonne tolérance et ça va vraiment faire un changement de standard pour ces patients et ça va donc diminuer le nombre de rechutes ou en tout cas retarder au maximum le nombre de rechutes pour soit des cancers donc, de l'œsophage qui sont des cancers épidermoïdes ou des cancers de la jonction avec l'estomac. En dehors des cancers qu'on va voir qui sont plus, dans ceux qui sont en bas, il y en a qu'on considère comme des cancers, comme des cancers gastriques. Alors, bon, on l'a vu tout à l'heure, quand ils sont métastatiques, alors là, c'est vraiment un pronostic qui est très, très mauvais. Et aujourd'hui, le standard de traitement, c'est une chimiothérapie, en général avec des sels de platine et du 5FU. Et là, donc, pareil, évaluation de l'immunothérapie. Là, c'est avec une autre immunothérapie, le pembrolizumab, donc, et c'est l'étude Keynote 590. Donc là, ils ont évalué ces patients en leur donnant soit donc une chimiothérapie de référence, le 5-FU-platine, associé au pembrolizumab ou bien sûr versus la chimiothérapie avec le placebo. Dans ces cancers, on a moitié-moitié des 2 types histologiques, mais ils étaient néanmoins regardés pour voir s'il n'y avait pas de différence. Alors, quelque chose qui est notable dans cette étude, c'est qu'il n'y avait pas de possibilité de crossover, c'est-à-dire qu'à progression, on ne pouvait pas recevoir le bras avec l'immunothérapie. Et l'objectif était la survie globale. Et là aussi, on voit une amélioration très importante de la survie globale qui passe pratiquement à 14 mois versus 8 mois pour les patients qui présentaient du PD-L1 sur leurs cellules tumorales et sur les cellules immunes. C'est ce qu'on appelle le score CPS. C'est un score qu'on utilise aussi, par exemple, dans les cancers de la tête et du cou, avec une amélioration en survie globale. Donc, c'est quand même très important. Alors, cette amélioration en survie globale, elle est retrouvée dans tous les groupes, quels que soient les types histologiques. Mais l'effet le plus important était dans les cancers de type malpigien, donc plutôt les œsophages hauts, et qui avaient un CPS supérieur ou égal à 10.
Donc là, on voit aussi un nouveau standard dans cette situation parce qu'on a vraiment rien hein, de plus efficace que la chimie. On n'avait rien de plus efficace que la chimiothérapie de référence. Donc l'association du pembrolizumab à la chimiothérapie standard a vraiment un effet sur la survie globale, sur la survie sans récidive et également sur le taux de réponse qui augmente dans cette population. Alors ensuite, deux autres présentations sur les cancers gastriques ou de la jonction œsogastrique. Donc, les cancers de la jonction œsogastrique, c'est les cancers qui sont liés au reflux gastrique au niveau de l'œsophage, qui fait que la muqueuse de l'œsophage, qui normalement est une muqueuse qui ressemble à celle qu'il y a dans la bouche, devient une muqueuse qui ressemble plutôt à celle qu'il y a dans l'intestin, parce que c'est pour se protéger du reflux gastrique. Les cancers gastriques, c'est 6500 cas par an en France. Ce n'est pas le cancer le plus fréquent, hein, alors que c'est le 4e cancer dans le monde. Et ça représente quand même 4400, 4500 décès par an. Donc, c'est aussi un cancer qui est meurtrier. Les formes localisées ont une survie un peu meilleure à 5 ans d'environ 60%. Mais par contre, là aussi, dès qu'on est dans du cancer métastatique, on est à 2% de survie à 5 ans. Donc, c'est un cancer pour lequel on est très, très démunis. En dehors, je le rappelle, hein, de ceux qui sont HER2 positifs. On en a parlé hier. Alors, on a eu 2 études qui sont toutes les 2 avec comme immunothérapie du nivolumab, une qui a été menée exclusivement en Asie et donc une autre qui est une étude où il y a une étude internationale. Donc je vais vous présenter d'abord l'étude internationale qui s'appelle la Checkmate 649 et qui a donc évalué l'apport du nivolumab avec de la chimiothérapie par rapport à de la chimiothérapie chez des patients qui présentaient des cancers de l'estomac ou de la jonction qui étaient métastatiques ou localement avancés. Là aussi, il y avait un critère. En fait, on a montré une meilleure efficacité lorsqu'il y avait une expression de PDL1 sur les cellules, soit du cancer de l'estomac, soit sur les cellules de l'environnement, les cellules immunes. Alors, ce n'est pas le même score que celui qu'on a dans l'œsophage. Là, c'est un CPS supérieur ou égal à 5 et pas supérieur ou égal à 10 comme ce qu'on a vu dans l'œsophage. Néanmoins, on voit là aussi des résultats extrêmement intéressants avec une amélioration de la survie globale dans la population CPS supérieure à 5 de 14 mois versus 11 mois, avec un bénéfice qui était observé par contre dans tous les sous-groupes, avec également une augmentation du taux de réponse au traitement en phase métastatique. On regarde la diminution des métastases qui était de 60% versus 45% avec la chimiothérapie seule, et surtout une durée de réponse qui est pratiquement de 10 mois. Donc on est sur des pathologies où obtenir ce type de résultat est totalement inespéré et laisse vraiment présager, avoir regardé maintenant sur le long terme, hein, parce qu'on a l'arrivée, ce qu'on appelle des plateaux, c'est-à-dire que les patients qui sont encore là au bout de 2 ans, on peut espérer qu'ils vont pas rechuter ou qu'ils rechuteront très peu. Si on compare avec l'étude qui a été faite en Asie, qui s'appelle Attraction, l'étude en Asie, c'était le même principe. Ils ont également obtenu une amélioration de la survie sans progression, à peu près dans les mêmes intervalle que dans l'étude européenne, mais par contre, ils n'ont pas d'amélioration de la survie globale, mais la survie globale était excellente dans cette étude, mais ça vient du fait qu'en Asie, ils ont accès à l'immunothérapie pour pour les autres lignes de cancer gastrique et de la jonction, donc c'est probablement l'effet des traitements qu'il y a eu après. Mais toujours est-il qu'en termes de survie sans progression, donc éviter les rechutes et le taux de réponse, on est complètement similaire. Donc ces 2 études, là aussi, hein, c'est une révolution. On peut dire qu'on a vraiment l'arrivée dans ces adénocarcinomes œsogastriques avancés de la chimiothérapie plus nivolumab qui va vraiment constituer un nouveau standard de la première ligne métastatique. Donc voilà pour les présidentielles sur des maladies qu'on peut pratiquement qualifier d'orphelines.
Bien entendu, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'on en a déjà beaucoup parlé ailleurs. Il y a eu beaucoup de sessions sur cancer et Covid, bien sûr, hein, l'effet du Covid sur les patients atteints de cancer, le retard de diagnostic, comment on s'était organisé, comment on avait revu les traitements. Donc ça, c'était une grande partie du congrès et qui est beaucoup aussi sur quelles sont les expériences qu'on a pu acquérir et comment est-ce qu'on est, en fait, on va s'enrichir aussi de cette crise sanitaire. Ça, c'était le premier aspect. Deuxième aspect, moi, je suis très intéressée par toute la problématique des femmes en oncologie, de la charge mentale triple ou quadruple qu'ont les femmes, particulièrement en oncologie. Et on a eu également des présentations bon, qui sont assez récurrentes malheureusement, mais sur le burn-out des médecins et qui a été des médecins en oncologie et qui a été accentué aussi pendant la période de crise sanitaire, bien entendu, avec le stress, mais qui a été retrouvé dans toutes les populations soignantes hein, liées à la maladie. Je voudrais juste terminer sur quelque chose qui m'a beaucoup intéressée et qui, je pense, doit être un sujet de développement pour l'avenir, c'est l'impact du genre. Donc, est-ce qu'on est un homme, est-ce qu'on est une femme, sur le type de réponse qu'on peut avoir à certaines thérapeutiques. Et en particulier, il y a eu deux études qui ont été présentées dans ce congrès qui regardaient sur l'impact de la réponse à l'immunothérapie, en particulier dans les cancers bronchopulmonaires, de l'importance du genre. Et c'est quelque chose qui commence à être évalué. Et en particulier, donc, il y a une étude qui a été présentée, donc, de deux études chinoises, en fait, hein, qui ont montré que les femmes, dans certaines situations, avaient des moins bonnes réponses à l'immunothérapie que les hommes, alors que dans d'autres types de cancers, elles ont souvent une meilleure survie. Donc, il est très probable on le sait déjà pour l'immunothérapie, hein, c'est pas juste avoir par exemple le statut CPS, il y a d'autres ou PDL1, il y a d'autres choses qui interviennent dans notre capacité à développer une réponse immune. Mais je pense qu'il va falloir qu'on s'intéresse énormément à cela dans l'avenir, c'est-à-dire plus juste regarder dans les essais cliniques la taille des tumeurs, des caractéristiques biologiques, mais aussi peut-être faire des randomisations ou en tout cas de bien balancer les bras dans les essais cliniques avec le genre des patients, parce qu'il y a plein de facteurs qui vont impliquer sur la réponse à la thérapeutique et pas que l'immunothérapie, les volumes de distribution, la façon de métaboliser les médicaments, peut-être des statuts hormonaux ou des influences hormonales qu'il peut y avoir à certains moments. En tout cas, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment qu'on explore dans les années qui viennent, et c'est quelque chose qui a retenu mon attention pendant l'ESMO, puisqu'il y avait, il y avait vraiment des sessions qui étaient dédiées à cela.